Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exultez de joie, multitude des anges. Exultez, serviteurs de Dieu. Avec ces paroles commence l'exulte de cette nuit, ce chant de joie de l'Église. Et ça continue. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Et maintenant, je vous invite à fermer vos yeux, à penser à ces centaines de milliers, des millions de chrétiens dans le monde entier qui acclament cette nuit. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Avec des millions de chrétiens, nous acclamons cette nuit. Le Christ est ressuscité. Le Christ est là, le Christ est vivant, il n'est pas mort. Et je vous invite simplement, comme je vous ai invité il y a 2 ans, à nous saluer pendant ce temps pascal, avec cette simple salutation pascale. L'un dit « le Christ est ressuscité » et l'autre répond simplement « il est vraiment ressuscité ». Et le premier peut de nouveau dire « Alléluia ». On va aussi l'essayer pendant cette homélie. Chaque fois quand je dis le Christ est ressuscité, vous répondez il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Le Christ est là parmi nous. Et voyez, hier encore, vendredi saint, c'est la mort qui a triomphé. Ces heures difficiles pour le Christ et aussi pour nous. Nous avons vu les puissances du mal qui s'acharnent sur le Christ Jésus. Nous avons vu accumuler les ténèbres de la mort. Nous avons vu la haine qui a détruit la vie du Christ. Oui, c'était l'heure de la ténèbre, l'heure de leur triomphe, mais de leur triomphe passager. Et cette nuit maintenant, aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la vie. Oui, la vie divine en elle-même, elle n'a pas été atteinte par la mort. Seule la vie mortelle du Christ, la vie temporelle de Jésus, du Christ, de la deuxième personne divine qui s'est fait homme, est tombée sous les coups. Mais même son corps qui était mort est resté uni avec la divinité, animé intérieurement par cette divinité. Et aussi son âme est restée pleine de cette divinité. Et Dieu, il voulait par cette passion, par cette mort, nous montrer tout d'abord et avant tout, la gravité du péché. La croix nous montre tout d'abord la gravité du péché, de chaque péché, mais après aussi la grandeur de l'amour infini que Dieu a pour nous. Oui, le Christ est ressuscité. Alléluia. En effet, la vie triomphe en Jésus. Son corps, son âme sont maintenant glorifiés pour l'éternité. Maintenant, son corps est éclatant de lumière divine. Et plus jamais le Seigneur va mourir. Il va vivre éternellement. Et ce qui est beau, Jésus, il ne veut pas ressusciter seul, juste pour lui. Finalement, tout cela se passe aussi pour nous. Et en fait, depuis notre baptême, la résurrection se lève aussi en nous. Oui, depuis notre baptême, la résurrection se lève en nous. Le problème, chacun d'entre nous, nous tous, nous mettons des obstacles à l'action du Christ en nous.
Mais cette nuit est là pour nous renouveler, pour laisser de nouveau agir Dieu entièrement en nous. Jésus est là cette nuit pour nous libérer de la mort, du péché et du mal. Et peut-être maintenant, cette nuit, tu souffres. Peut-être cette nuit, maintenant, tu es dans une situation très difficile. Peut-être cette nuit, tu es tenté par des péchés graves. Peut-être tu es tenté toujours de nouveau par le péché de l'impureté, de ne pas pouvoir pardonner, par une grande tristesse, etc., par le désespoir. Peut-être tu es tenté par tout cela. Cette nuit, je te dis, tous ces mots-là, ce ne sont pas les derniers mots. C'est la vie qui est plus forte. C'est le Christ qui est là. Peut-être toi, tu ne peux pas enlever toutes ces pierres qui sont devant tes tombeaux, mais le Christ le peut. La vie le peut. C'est la vie qui a le dernier mot et pas la mort. Et je reprends de nouveau l'Exsultet, ce chant de joie. Le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés. Dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Voyez, à partir de cette nuit, tu ne peux plus dire « je ne peux pas ». À partir de cette nuit, tu ne peux plus dire « je ne peux pas ». Tu peux simplement dire « je ne veux pas ». Je ne veux pas me laisser aider par le Christ. Je ne veux pas que le Christ agisse en moi. Et je t'invite cette nuit d'enlever tous les obstacles, de dire au Christ, oui, je veux que tu me sauves entièrement. Oui, j'ai confiance à ta résurrection. Oui, je veux que la résurrection se lève en moi, cette nuit maintenant. Et je t'assure, tout à l'heure, comment tu vas quitter l'église, tu seras un homme nouveau, renouvelé entièrement par le Christ. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Il n'y a plus je ne peux pas, juste je ne peux pas ou je ne crois pas. Enlevons tous les obstacles. Laissons cette nuit agir le Christ. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va renouveler nos vœux de baptême. Et là, je t'invite simplement à répondre avec tout ton cœur. Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres. Je veux enlever tous les obstacles. Et oui, je crois en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous croyons à son action, à l'action du Christ. Parce que le Christ est ressuscité. Alléluia. Alors, si tu veux, cette nuit peut tout changer. Le Christ attend juste et simplement ce petit « oui ». Je veux être éclairé par cette lumière divine. Je veux être renouvelé. Simplement, comment on peut vivre ce temps pascal à partir de cette nuit? Tout d'abord et avant tout, par la louange. D'avoir l'Alléluia dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Loué soit le Seigneur, louez le Seigneur avec moi. Toujours de nouveau pendant ce temps pascal, action de grâce. Puis, deuxième mot après l'Alléluia, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Et troisième mot, simplement, oui. Je vais approfondir ces trois mots demain à l'homélie. Pour cette nuit, Alléluia, merci et oui. Le Seigneur est là. Et surtout, voyez, imaginez maintenant. Imagine, tu pourrais rencontrer le Christ ressuscité cette nuit. Imagine, ça serait possible. Ça serait beau, non? De lui parler, de l'entendre. Et en fait, je te dis une chose. Ça sera une réalité. Dans quelques instants, ici sur l'autel, cela sera le Christ ressuscité. Bien sûr caché,
Mais en fait, nous avons déjà la chance parce que nous savons qu'il sera là. Pour les disciples de Jésus, c'était plus difficile parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire la résurrection. Nous aussi, d'une certaine manière, c'est difficile, mais nous le savons. Le Christ est là. Il va entrer dans ton cœur. Voyez, le Christ ressuscité nous transforme de l'intérieur. La résurrection se lève cette nuit. Accueille-le avec joie. Accueille-le avec amour. Accueille-le avec simplicité. Jésus, le Christ, il est ressuscité. Amen. Alléluia.